Reda Brahili, je suis entrepreneur investisseur. J'ai contribué au lancement de 212 Founders avec la CDG. On a investi dans un peu plus d'une vingtaine de startups. Aujourd'hui, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai lancé un club d'investisseurs qui s'appelle Club en France. Et je lance Gemstone Ventures, qui est un fonds d'investissement qui est dédié à la diaspora marocaine. Aujourd'hui, on voit vraiment une effervescence au niveau de l'écosystème startup tech marocain. Et donc c'est très excitant parce qu'on a des talents maintenant qui reviennent de l'international pour venir lancer leurs projets au Maroc. Malheureusement, il y a toujours cet enjeu de marché marocain qui est quand même limité, qui est un peu hétérogène et assez fragmenté. Mais c'est quelque chose qui est en train de se libérer. Donc de plus en plus, d'ailleurs on a vu aujourd'hui la convention qui a été signée entre CDG et la CAPS qui permet d'ouvrir le marché des assurances avec cette convention sur les InsurTech pour être capable de lancer de l'innovation dans l'assurance. Il y a aussi une convention qui a été signée avec Mokel Maghreb qui permet d'ouvrir le marché de la finance et de la FinTech pour les Marocains qui veulent lancer des nouveaux projets. Donc il y a vraiment un chemin qui est en train de s'ouvrir. Ce n'est pas encore vraiment le cas, mais l'avenir est très prometteur. En attendant, je pense que le Maroc a un capital qui est très très fort et sur lequel on n'a pas suffisamment capitalisé. Moi je suis marocain, je suis né, j'ai grandi au Maroc, je suis parti en France étudier et dès le départ j'ai su que j'allais monter une start-up et que j'allais monter des startups. Donc j'ai monté des startups, je les ai revendues, j'ai lancé un fonds d'investissement. Donc c'est là où en fait je me dis que je ne suis pas le seul aujourd'hui. Il y a de plus en plus de Marocains qui sont partis du Maroc. Donc on a l'élite du Maroc qui est partie étudier à l'international et aujourd'hui ils ne se dirigent plus vers des postes dans la finance, dans le M&A ou autre. Aujourd'hui ils se dirigent vers l'entrepreneuriat. Et donc je pense que le capital du Maroc le plus puissant, c'est le capital humain. On a des talents exceptionnels qui créent des startups exceptionnelles. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est de donner les clés à ces entrepreneurs marocains à l'échelle internationale de réussir. Je pense qu'il y a un tronc commun dans toutes les startups qui réussissent. Le tronc commun, il est dans l'équipe, les êtres humains. Et c'est trois caractéristiques clés qu'on doit retrouver chez ces êtres humains. 1, l'ambition. 2, la résilience. Et 3, l'adaptabilité. Et c'est ça qui est intéressant. Et quand on regarde les Marocains, en France, aux États-Unis, au UK, à Hong Kong, ils ont tous ces trois critères qui sont inscrits en eux. Et en plus de ça, on est très bon en maths. On est des matheux, on est des ingénieurs. On a à la fois en fait, ces caractéristiques clés et on a ce talent dans les matières scientifiques. Et en fait, c'est les éléments clés pour des entrepreneurs de qualité. Maintenant, le problème, c'est quand on est immigré, on est entrepreneur marocain en France, on n'a pas de réseau. Bien sûr, quand on est au Maroc, on connaît tout le monde, on a été à l'école avec tout le monde, donc on a l'accès. Et en fait, un Marocain en France, aux US, n'a pas forcément l'accès le plus simplifié, il n'a pas forcément accès au capital. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de faciliter cet accès et d'amener un package qui permet de combler toutes les problématiques qu'un entrepreneur aura. Et donc lui simplifier l'accès à ce succès. Parce que l'élément plus important qui est l'ambition, la résilience et l'adaptabilité sont là. Le reste n'est pas encore là. Mais le reste, en fait, ça peut se récupérer. Ces trois éléments clés, ça ne prend pas. C'est soit c'est en toi, ça c'est pas en toi. Pour les Marocains à l'étranger, oui, il y a des problèmes de financement. Au Maroc, je pense qu'il y a des choses qui manquent. Je pense qu'il faut des incitations fiscales pour encourager des personnes qui ont les moyens d'investir non plus dans un appartement qui va rester vide ou dans un terrain quelque part au Maroc, mais plutôt d'investir dans une start-up qui va créer de l'emploi mais qui va créer aussi de la valeur pour le pays. Maintenant, encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit initialement. Le marché est très fragmenté, le marché est peu profond. Tant qu'on n'a pas réglé les sujets de l'accès au marché, c'est effectivement excessivement risqué d'investir dans une start-up dont le marché cible est le Maroc. Par contre, une start-up basée au Maroc dont le marché cible est à l'international, je pense qu'il faut y aller. Mais du coup, il faut les incitations fiscales. Parce qu'il y a une métrique qui est très importante qu'il faut connaître. 95% des start-up se cassent la gueule.